En 1789, les États généraux s'ouvrent avec l'ambition de réformer la monarchie par des lois. Les députés, inspirés par les Lumières, croient en une transition pacifique. Les cahiers de doléances reflètent cette foi dans le pouvoir législatif. Pourtant, cette scène idyllique masque une réalité. La société française, fracturée par des inégalités, exige des changements immédiats. La loi, outil privilégié des révolutionnaires, se heurte déjà à l'impatience populaire. La fuite du roi à Varennes en 1791 marque un tournant. L'échec du compromis transforme les revendications légales en violence populaire. En moins d'un an, la monarchie est abolie. Les journées révolutionnaires, comme celle du 10 août 1792, montrent comment la rue impose son tempo. Les lois, élaborées avec lenteur, sont dépassées par la rapidité des événements. La guillotine, symbole de cette nouvelle justice expéditive, apparaît déjà en arrière-plan. En 1793, face aux menaces extérieures et intérieures, la Convention instaure la terreur. Le comité de salut public, dominé par Robespierre, justifie l'accélération de la justice. La vertu sans la terreur est impuissante. Les tribunaux révolutionnaires condamnent 17 000 personnes en un an. La loi n'est plus un cadre, mais un outil au service de l'urgence. Chaque exécution en appelle une autre, dans un cycle infernal où la vitesse légitime la violence. Juillet 1784, Robespierre est guillotiné sans procès. La société, épuisée par 3 ans d'accélération révolutionnaire, rejette la terreur. Les thermidoriens tentent de rétablir un rythme plus lent, mais le pays reste profondément divisé. Les acquis révolutionnaires persistent, mais le processus qui les a engendrés est discrédité. La vitesse, qui avait paru un temps nécessaire, révèle ses limites destructrices. La guillotine, rouillée, devient le symbole de cet échec. Le Directoire, 1795-1799, tente de codifier les acquis dans des lois stables, mais échoue à concilier ordre et révolution. Bonaparte, conscient de cette tension, déclare « J'ai terminé la révolution ». Le Code civil pérennise les principes de 1789, mais dans un cadre autoritaire. Le vrai procès de la Révolution n'était pas ses lois, mais sa vitesse incontrôlée qui a transformé les idéaux en violence. Une leçon universelle sur les limites du changement accéléré.